Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi. Bonjour Gilles Dorfman. Écoutez, on est content, il fait beau, mais il faut évidemment faire attention, garder les gestes barrières. Vous partez. Mais non. Vendredi, c'est les livres avec Gérard Collard à 10h30, parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie, mais il y a aussi la télé, et on va en parler plus précisément avec deux plateformes. Salto TV qui est la chaîne ce matin c'est vendredi Salto qui regroupe toutes les chaînes hertziennes de TF1, M6 et France Télévisions et du groupe France Télévisions. Voilà, et on est avec son directeur général qui est avec nous. Bonjour Thomas Follin. Bonjour, merci d'être là. Et puis une autre plateforme, peut-être qu'on connaît un petit peu moins, Pluto TV. Pluto TV, c'est Olivier Jolet, directeur Europe, qui est avec nous. Vous êtes vice-président senior des entreprises émergentes de Viacom CBS Network pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. On va parler de cette nouvelle plateforme. Une carte de visite de 14 cm. C'est un grand portefeuille. Voilà, bonjour. Donc on va parler de cette plateforme dont moi je n'avais pas entendu parler, mais c'est vrai qu'elle a été lancée pour le coup il n'y a pas très longtemps. Salto, ça fait quoi, un peu plus d'un an, Thomas Follin? Alors, ça fait tout juste 4 mois. 4 mois. C'est Gilles qui m'a induit en erreur. C'est de sa faute parce que j'ai pas vérifié. Je lui ai dit, ça fait combien de temps? Il m'a dit 1 an. Je lui ai dit, je pensais pas que c'était aussi long. Voilà, et j'ai balancé. On l'attendait depuis longtemps. Oui, on l'attendait depuis longtemps. Recul, hein. Alors, on va en parler parce que la consommation des plateformes a bondi de plus de 23% en 1 an. Gilles, vous avez... c'est d'ailleurs la question Twitter à nos auditeurs sur le Twitter de Sud Radio. Netflix, Prime Video, Salto, Pluto, OCS ou Disney+, à combien de plateformes actuellement êtes-vous abonné? Eh bien déjà, plus d'une plateforme, 35% de nos auditeurs sont abonnés à une plateforme, 17% à 2 plateformes et même 9% à plus de 2, et aucune plateforme pour l'instant à 39%, mais les votes viennent juste de démarrer, et donc en moyenne, nos auditeurs sont quand même abonnés, ce qui arrive en tête, à plus d'une plateforme. Donc, ça confirme effectivement cette envie d'avoir d'autres programmes, et on va y revenir avec vous. Le zapping qui est sur les chaînes hertziennes pour l'instant. Voilà. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. En fait, Valérie, l'annonce la plus importante, ce n'était pas celle de Jean Castex, pas du tout. C'était celle d'Emmanuel Macron, alors qu'il l'a coiffé niveau news au poteau. Alors du grand Macron, avec la mise en place, Valérie, écoutez bien, d'un passeport avec l'inscription du vaccin, mais ce n'est pas un passeport vaccinal. Pas du tout, c'est un passeport sanitaire. Et oui, tout est en même temps. Nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. J'attire tout de suite l'attention sur le fait que, quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination. Mon petit doigt me dit que vous allez en parler avec vos débatteurs tout à l'heure de ce passeport qui est vaccinal mais qui n'est pas vaccinal. Voilà. Le Premier ministre s'est donc exprimé à 18h pour annoncer des confinements locaux et pas nationaux. Sur BFM, le docteur Gilles Berderet essaye de comprendre quelque chose. La seule chose que j'ai compris, c'est que le mantra va être appliqué. Il ne faut pas que l'on dise, non pas que l'on fasse, que l'on a confiné le pays. Après, je comprends plus rien. Pour justifier ce mantra, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on déplace les indices. C'est-à-dire qu'on décide que le nouvel indice qui permettra de dire que c'est pas bien n'est plus le même. C'est le taux de 250. C'est le taux d'alerte maximal. Je vous rappelle qu'on avait dit qu'au-dessus de 50 pour 100 000 habitants, c'était un problème. L'Allemagne, elle a confiné des villes à 50. Donc on a mis 250. Demain, ce sera 300. Après-demain, ce sera 350. Et oui, plus on bouge le curseur, évidemment, ça change la donne. C'est un peu ce que racontait Gilbert Deray. Alors, durant cette conférence, Valérie, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des tableaux qui étaient diffusés. Oui, j'ai vu ça. Il y a eu un petit problème de drapeau. Alors, évidemment. Il y a eu 2 problèmes. Il y avait une mauvaise date. Alors la mauvaise date, ils en ont pas parlé, mais par contre les drapeaux, ils en ont parlé sur CNews avec Pascal Praud. Je crois qu'il n'en a pas cru ses yeux. Je dis, ils sont paumés. Même le drapeau français.
entendez-vous bien, même le drapeau français. Sur les photographies qui ont été projetées ce soir, vous l'avez remarqué, il n'était pas bleu, blanc, rouge, il était rouge, blanc, bleu. Oui. Non mais tu y crois, je n'invente rien. Alors, le drapeau français, nombre total de doses injectées, ils l'ont fait à l'italienne. Et l'italien aussi. Rouge, et l'italien aussi. Ils ont inversé les drapeaux. Donc ils ont inversé. L'Allemagne, ils ont bon avec l'Allemagne, ils ont bon avec l'Espagne. Je dois reconnaître que la situation est grave. Donc les gens... Non mais c'est quand même je vous jure, moi ça, c'est des amateurs. Faut leur dire, je sais pas à Matignon, que le drapeau français c'est bleu, blanc, rouge. Non mais faut leur dire. Il y avait une erreur sur la date. En bas, il y avait marqué 2020 au lieu de 2021. Mais non. Si, mais ils en ont pas parlé. Vous êtes plus forte que Pascal Praud. Tiens, restons sur CNews avec une question qui devrait devenir culte. C'était dans l'émission avec Éric Zemmour. Attention, question pour un champion. Moi, je pense qu'il faut refaire des Français. On peut être français en mangeant du couscous? Ah, mais bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr, on peut être français en mangeant du couscous. Si vous voulez, on ne peut pas être français en insultant une fille parce qu'elle a une jupe et en ne mangeant pas avec des gens en les traitant d'impurs parce qu'ils mangent du cochon. Mais évidemment, moi, le couscous, j'adore ça en plus. C'est le plat préféré des Français. Mais j'en mange depuis que je suis petit en plus, moi. Merci. Moi, alors là, je viens de l'autre côté de la Méditerranée. C'est bien. Donc ma mère faisait le meilleur couscous du monde. Avec du jambonneau. Ouais, la petite dernière blague un peu graveleuse, un peu limite, mais bon. Alors moi, j'ai lancé la fabrication de t-shirts. On peut être français en mangeant du couscous. Je pense que je vais faire pas mal d'argent. Un peu comme Benjamin Castaldi, parce que sur Touche pas à mon poste, ils ont débattu de ce qu'on appelle, vous savez, les ménages, les extras que font les animateurs. Vous voyez, j'ai un petit peu de classe. Je vous demande pas si vous faites des ménages comme les personnalités de la TV. Pour arrondir vos fins de mois. Et ben, Benjamin Castaldi, lui, il en fait. Il a raconté... L'un de ses ménages. Un de ses ménages. La demande que j'ai eu la plus incroyable pour un ménage, on m'a appelé pour être en fait le cadeau d'anniversaire d'une femme qui fêtait ses 40 ans. Mais je lui ai dit, mais vous voulez que je fasse quoi? Il m'a dit, écoutez, juste, je voudrais que quand elle sort de sa chambre d'hôtel, vous soyez en bas de l'escalier et que vous la fassiez rentrer dans la salle de bal. Et c'est tout, elle vous adore. Non, voilà. Bon. Ouais. Comment vous avez été payé pour cette connerie? Bien. Dites la vérité. 20 000? Plus. Beaucoup plus. Plus de 20 000 euros? 50 000 euros? 50 000. Un peu plus. Plus? 60 000 euros? Un peu moins. 80 000 euros? C'est moins. 70 000 euros? C'est ça. 70 000 euros? Vous devriez en faire 70 000 euros. Je suis pas sûr qu'on me payerait ça. Mais ça, c'est parti du fait que TF1 a lancé une proposition pour vendre ses animateurs pour des prestations extérieures. Ce que fait M6 depuis un certain temps. Ils ont un service qu'on appelle le service VIP, et sur lequel, en effet, ils sont comme les agents de leurs animateurs et de leurs animatrices. Alors, les plateformes, ça fonctionne très très bien. On va parler de Salto et de la petite dernière Pluto avec vous. Donc Salto, c'est vous, Thomas Follin, qui en êtes le directeur général, et Olivier Jolet, vous êtes le directeur Europe de Pluto TV. On va commencer peut-être avec Salto. 4 mois d'existence, on en a parlé vous l'avez rappelé, pendant des mois et des mois. La chaîne est lancée. Vous êtes satisfait aujourd'hui du nombre d'abonnements? Je rappelle que 6,99 € par mois, 10 000 heures de programmes en streaming, avec une multitude de programmes à regarder. Donc, est-ce que déjà vous êtes satisfait de ces 4 premiers mois? Alors, on est absolument ravis. Effectivement, Salto aujourd'hui réunit le meilleur de la télévision et du streaming. Vous avez effectivement quasiment 15 000 heures de programmes en streaming sur Salto, mais vous avez également une vingtaine de chaînes de TF1 à Paris Première. On va retrouver aussi tous les programmes en avant-première et en intégralité. Donc, on est très content de ce lancement. Aujourd'hui, en 4 mois, on a capté près de 20% de la croissance du marché. Concrètement, ce que cela veut dire, ça veut dire qu'un abonnement SVOD sur 5 aujourd'hui est pris sur Salto. Ça en fait la 3e offre la plus attractive du marché. Donc, pour un lancement, effectivement, on est ravis. Ah ouais, un abonnement sur 5, oui, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut s'abonner pour 1 mois, ou est-ce que c'est comme Canal+, qu'on est obligé de prendre un abonnement au long cours? Alors, on peut s'abonner pour 1 mois, et je dirais même plus, le premier mois est offert. Il ne faut surtout pas s'en priver. Oui. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Vous allez sur salto.fr, où vous téléchargez l'application, et vous pouvez disposer du premier mois gratuit offert pour pouvoir découvrir l'ensemble de l'offre. Alors, quel est l'avantage de Salto par rapport aux autres, ou qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, sur Salto, vous allez retrouver, il y a une très grande proximité avec le public français. C'est une offre populaire qui a été pensée pour le public français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les grandes marques de la création française
sont sur Salto. Quand on dit qu'elles sont sur Salto, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles en intégralité, du premier épisode de la première saison jusqu'au dernier épisode disponible. Et là, je vous parle de Voltaire, des petits meurtres, des petits meurtres, Alexandra L, Sam, Section de recherche, Un village français, toutes ces grandes marques de la création française sont disponibles sur Salto. On va également retrouver une variété de genres. Donc, vous allez retrouver du divertissement, du mag, du dog, du reportage, de l'info. Puis surtout, vous allez retrouver les programmes en avant-première. Donc, tous vos feuilletons quotidiens, Ici tout commence, Demain nous appartient, vous allez tous les retrouver 48 heures avant leur diffusion sur les antennes de TF1, d'M6 ou de France Télévisions. Justement, quelle est la télé-réalité? En ce moment, les Marseillais sont là et ils cartonnent sur Salto parce qu'ils sont disponibles 48 heures avant la diffusion sur M6. Justement, quel est le programme qui cartonne le plus? Est-ce que les gens viennent voir leur feuilleton 48 heures avant? Ça veut dire qu'ils vont pas regarder TF1 puisqu'ils l'ont déjà vu, ils vont le suivre que sur Salto. La logique veut. Alors, la logique veut qu'effectivement, à partir du moment où on est accroché à ces feuilletons quotidiens, c'est difficile de les lâcher. Puis après, l'avantage, c'est que quand vous rentrez sur Salto, vous accédez à votre programme 48 heures avant, mais vous accédez également à une très large offre de programmes. Vous avez plus de 12 000 heures, donc ça vous permet de consommer très largement. Oui, justement cette offre qui est proposée sur les plateformes, ça change la donne pour l'audience. Comment est-ce que vous faites? Parce que il y a toujours ces audiences de médiamétrie tous les matins. Donc si on regarde les épisodes en avance, c'est du chiffre en moins pour vous en termes publicitaires. Alors, on suit ça d'extrêmement près. La réalité aujourd'hui, c'est que tous ces programmes continuent de cartonner sur les antennes. Donc, il y a bien une population qui est plus jeune, qui vient consommer ce type de service sur Salto. Ouais. Donc, en fait, vous avez une réelle complémentarité aujourd'hui entre la télévision et les plateformes. C'est simplement que aujourd'hui, Salto s'adapte au nouveau mode de consommation du public français et donc s'inscrit totalement dans leur quotidien. Et de cette manière-là, aujourd'hui, c'est parfaitement complémentaire et on n'observe aucune cannibalisation à ce jour sur les audiences des chaînes. Oui. Et d'accord. Et donc 6,99 € par mois. Comment le tarif a été fixé? Vous vous situez comment par rapport aux autres plateformes? Alors, ce que l'on a voulu faire, c'est d'avoir l'offre la plus accessible possible sur le marché. Donc, aujourd'hui, le seul endroit qui vous permet d'accéder à la télévision, les avant-premières et au meilleur du streaming, pour 6,99 €, vous n'avez pas de prix plus compétitif sur le marché. Ouais. Je voudrais qu'on parle. Alors, on va. Si, il y a Pluto, parce que Pluto, c'est gratuit. Pluto, c'est gratuit, effectivement, Olivier. Oui. Oui, c'est gratuit, mais évidemment, c'est comme c'est différent. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors justement, je voudrais que Olivier Jolet nous explique ce que c'est que Pluto, donc une nouvelle plateforme qui a été lancée début février, une plateforme qui propose des programmes, des chaînes thématiques gratuitement. Racontez-nous un petit peu ce qu'on trouve sur Pluto. Exactement. Donc Pluto TV, c'est un service de télévision en streaming entièrement gratuit. C'est un point qui est important. Donc financé par la publicité. C'est un service qui vient des États-Unis et qui cartonne déjà partout dans le monde, puisqu'on a au niveau mondial plus de 43 millions d'utilisateurs déjà présents dans 25 pays. Donc la France, c'est le petit dernier. Et effectivement, ce qu'on retrouve dans la plateforme, c'est des chaînes thématiques. À l'heure actuelle, en France, on a plus de 40 chaînes qui sont proposées gratuitement aux utilisateurs. Et ce qui fait la force de Pluto TV, c'est vraiment sa simplicité. C'est vraiment une application simple. On a juste à aller sur le site web ou sur l'App Store, télécharger l'application. Il n'y a pas besoin de créer de compte. On télécharge et on peut directement retrouver ses programmes favoris. Les chaînes sont organisées autour de différentes thématiques. Donc, ce qui est important quand on parle de chaînes, c'est pas les chaînes classiques qu'on retrouve peut-être chez Salto ou sur d'autres plateformes. C'est des chaînes qui sont créées par nos équipes éditoriales, donc des chaînes vraiment uniques à la plateforme, autour de thématiques ça va du cinéma au documentaire, en passant par les programmes jeunesse,
en passant par le sport. On a une chaîne de poker, on a des chaînes aussi dédiées à des séries entières. Donc c'est un nouveau mode de consommation du contenu pour le marché français. Alors quel type de chaîne on peut voir? Alors dans la partie cinéma, on va retrouver une chaîne dédiée au cinéma avec effectivement beaucoup de classiques du cinéma français et américain. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, Pluto TV appartient aussi au groupe Viacom CBS. Oui. Donc c'est les studios Paramount, c'est CBS, c'est Showtime. Donc il y a énormément de richesse dans notre catalogue, même si la plateforme est ouverte effectivement à tous les acteurs du cinéma et du contenu. Donc on retrouve aussi beaucoup d'acteurs du cinéma français. On a une chaîne, par exemple, dédiée au cinéma d'action, pour ceux qui sont fans des films à fort taux d'adrénaline, à la Steven Seagal, etc. C'est les films favoris de Valérie. Voilà. Et on a aussi du cinéma rétro, avec les anciens Star Trek, ce genre de films, par exemple. Et ensuite, on va avoir sur le programme jeunesse des chaînes dédiées à des séries. Par exemple, la chaîne Dora. De Bob l'éponge. Voilà, Bob l'éponge, Dora, les Tortues Ninja, je pense que ça fait partie aussi moi de ma jeunesse. Donc c'est des chaînes qui permettent de regarder toute la journée les Tortues Ninja, Dora. On a une chaîne de poker aussi, World Poker Tour, qui est top pour les fans de poker. Des chaînes sur les séries japonaises, donc animées vraiment qui cartonnent. On va avoir de la comédie, on va avoir du divertissement, donc c'est vraiment très vague en termes de programming. Oui, une très vaste proposition. Peut-être une question à tous les deux, c'est l'avenir aujourd'hui de la télévision. Je rappelle souvent cette anecdote, à chaque fois que j'ai un invité que je lui dis « Qu'est-ce que vous regardez à la télé ?» On me répond « Je regarde rien, je regarde pas la télé ». Et en fait, quand on creuse, c'est pas la télé, regarde les plateformes. Mais aujourd'hui, regarder la télé, c'est regarder TF1, France 2, les principales chaînes, et aujourd'hui on considère que regarder ces plateformes, ce n'est plus regarder la télévision. Qu'est-ce que vous en dites, Thomas Follin? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous parliez de médiamétrie tout à l'heure, oui. Il y a encore, les Français passent en moyenne un peu moins de 4 heures par jour sur cette télévision. Donc, la télévision est toujours extrêmement présente dans le quotidien des Français. Simplement, il y a le jeune public commence à regarder un peu différemment la télévision avec toutes ces nouvelles technologies et grâce aux plateformes. Et c'est un usage très complémentaire, sachant que ce sont, et c'est ce que l'on observe, c'est souvent les mêmes marques qui sont consommées. Simplement, quand on fait une plateforme comme Salto, ce que l'on propose aux téléspectateurs, c'est de lever toutes les contraintes qui sont liées à la programmation, au rendez-vous, parce qu'on n'a plus envie le jeune public en tout cas, d'être contraint de brancher sa télévision à 21h ou d'attendre la semaine prochaine pour regarder la suite de son programme. Donc on apporte simplement plus de fluidité dans le mode de consommation, et donc c'est un plus, mais les programmes que l'on regarde fondamentalement sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Ce sont des programmes qu'on pourrait voir effectivement sur une chaîne de télévision. Sur les programmes qu'on pourrait voir à la télévision. Et alors, vous allez avoir une programmation qui parfois peut être un peu plus segmentée, un peu plus pointue, parce que avec les données, on est capable d'avoir une proposition plus précise pour les téléspectateurs, donc dans lesquels ils s'y retrouvent. Et après, on a aussi la capacité, comme on a plus d'espace, on a la capacité d'aller chercher beaucoup de produits de contenus inédits qui n'ont jamais été diffusés en France pour les proposer aux téléspectateurs, ce que l'on fait sur Salto tous les jours. Avec Valérie, on a été surpris, Thomas Follin, après ce sera pour Olivier également la question, de trouver la chaîne Plus belle la vie chez Pluto TV et pas chez Salto. Comment ça se fait que au niveau des droits, par exemple, ça doit être une bataille? Comment ça se fait que tous les épisodes et la chaîne Plus belle la vie soient sur un network qui vient des États-Unis? Alors, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a la partie catalogue, c'est-à-dire les épisodes qui sont plus anciens, et la partie très récente, c'est-à-dire ce sont les épisodes qui sont en cours de diffusion sur les chaînes. Ce que vous allez retrouver sur Salto, ce sont les épisodes récents de Plus belle la vie, et ce sont les épisodes qui seront diffusés dans 48 heures de Plus belle la vie. Donc, vous les avez en avant-première. On a considéré sur Salto que la valeur la plus forte pour quelqu'un qui suit Plus belle la vie, c'était de le retrouver en avant-première. Quand vous avez, je crois que Plus belle la vie doit y avoir
plus de 4000 épisodes. C'est un public très particulier qui va reprendre le premier épisode, le plus bel de la vie au premier épisode et qu'il y en a 4000 devant lui. Donc voilà, nous on a fait le choix sur Salto de vraiment d'être connecté à la diffusion antenne avec des avant-premières. Alors, Jonan nous pose une question en disant merci, mais pourquoi en Belgique Salto et Pluto TV ne sont pas accessibles ? Alors, parce qu'aujourd'hui on achète des droits pour la France, en tout cas s'agissant de Salto. On réfléchit évidemment à voir comment est-ce qu'on pourrait étendre Salto en Belgique, parce qu'il n'y a pas de raison que le public belge ne puisse pas accéder à Salto. Voilà, mais les questions de droit sont difficiles. Oui, complexes. Et pour Pluto TV ? C'est à peu près la même réponse, même si effectivement on planifie également de lancer en Belgique assez rapidement. Est-ce que vous allez faire des productions propres ? Je sais que pour les plateformes venant de l'étranger, il y a une obligation de produire des programmes français. Vous allez produire à Pluto TV des programmes français ? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, en amont, on appartient au groupe Viacom CBS, qui est un gros producteur en France également, puisque voilà, c'est les éditeurs des chaînes MTV, Nickelodeon, J1 sur le marché français. Donc, il y a effectivement énormément dans notre groupe déjà de productions faites en France. Donc il faut voir ça dans l'écosystème qui est effectivement nous ce qu'on est en train de développer. Donc Pluto TV fait partie de cet écosystème d'un grand groupe média américain mais qui produit déjà très très fortement en France. Et effectivement, on a aussi cette volonté de développer énormément le contenu français. On a parlé de Plus belle la vie, mais on va retrouver aussi des séries comme Les Cordeliers jugés flics, comme Femmes de loi sur Pluto TV, avec un mode de consommation qui est complètement différent également, puisqu'on est sur des chaînes. Et on se positionne, nous, à l'encontre un petit peu de ces sites à la demande, où finalement, ça devient compliqué pour l'utilisateur de prendre une décision et se retrouve avec des centaines de contenus à choisir. Ouais. Nous, on a pris le parti de créer des chaînes thématiques où effectivement, en très peu de temps, on trouve ce qu'on a envie de regarder. Ouais. Si on a envie de regarder de la comédie, du film, de la série, il y a tout de suite quelque chose. Écoutez, merci à tous les deux. Donc, on rappelle Salto, très ergonomique, j'ai envie de dire, effectivement, comparé, parce que j'ai posé la question à Gilles en disant, mais moi, avec ma box, j'ai accès aussi à des replays. C'est vrai qu'il faut aller chaîne par chaîne. Là, vous avez comédie, cinéma, série. Oui, et puis vous avez toutes les chaînes dans un même endroit. Absolument. Donc, voilà, ça vaut peut-être le coup. Et c'est vrai qu'on peut, et 6,99 €, et on rappelle qu'on peut effectivement se désabonner. Ceux qui ont la box pop, moi j'ai la box pop, j'ai pu le mettre sur mon écran télé. Donc voilà, puis il y a des. Oui, ça c'est une autre question aussi. Il y a des chaînes télé, il y a Samsung qui sort un téléviseur avec Salto intégré aussi, donc ça va venir. Et donc voilà, et sur Salto il y a la track qui vient d'arriver, qui a un truc sur l'affaire Fourniret, qui sera diffusée sur TF1 que dans 3 semaines. Ouais. Non, il y a des. Allez voir donc Pluto TV, c'est gratuit. Vous avez. C'est bien Pluto. J'ai regardé la cuisine. Il y a 40 chaînes et chaque semaine de nouveaux programmes. Et puis Salto. Merci à tous les deux.